Ensuite, vous allez avoir un plus gros cercle dans lequel vous êtes dans la sortie de zone de confort. C'est-à-dire que vous êtes dans... Je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziasweb.com et je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de développement personnel. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment maintenant parce que c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. C'est quelque chose vraiment sur lequel j'ai pu travailler pendant un bon moment. Donc tous les conseils que je vais vous donner, c'est vraiment des conseils pratiques, des choses que j'ai mises en application dans ma vie. Donc dans un premier temps, je vais vous donner quelques petites explications au niveau de la zone de confort, la sortie de zone de confort et puis ensuite je vous donnerai du coup des conseils sur comment la dépasser, comment en sortir. On se méprend souvent sur la sortie de zone de confort et sur son but, son objectif. Parce que dans l'inconscient collectif, la sortie de zone de confort doit se faire dans le cadre de nos objectifs. En gros, on est dans le cadre d'un objectif, on arrive à un obstacle, on arrive à un moment où quelque chose nous fait peur, ou nous met mal à l'aise ou quelque chose comme ça. Et là, il faut se faire violence et il faut sortir de sa zone de confort. En réalité, c'est pas exactement ça. La sortie de zone de confort dans le cadre de vos objectifs, c'est plus une conséquence qu'une cause. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes censé sortir continuellement de votre zone de confort, vous entraîner, c'est une sorte de muscle en fait que vous allez travailler pour qu'ensuite, le jour où vous êtes en train d'atteindre un objectif et que vous vous retrouvez face à quelque chose de plus difficile, face à une sortie de zone de confort, quelque chose qui vous met mal à l'aise ou vous fait peur, tout cet entraînement que vous aurez fait au préalable va porter ses fruits puisque vous serez beaucoup plus fort et beaucoup plus habilité à sortir justement de votre zone de confort dans ce cadre-là. Donc vous l'aurez compris, il n'y a absolument pas besoin que votre sortie de zone de confort se fasse dans le cadre de votre objectif. Même si ça n'a aucun rapport avec vos objectifs, même si ça n'a même aucun rapport avec votre vie quotidienne, ça n'a aucune importance. L'objectif en fait c'est de travailler votre muscle entre guillemets, le muscle de la sortie de zone de confort. Il faut savoir que la sortie de zone de confort elle se caractérise par une chose et une seule. La peur, le fait d'être mal à l'aise, le fait d'être dans l'inconfort. À partir du moment où vous êtes dans ce cadre-là, félicitations, vous êtes dans la sortie de zone de confort. Donc du coup, l'objectif, ça va être ça. Ça va être simplement de travailler ça, de se mettre dans des situations exprès où on est dans l'inconfort, dans la peur, etc. pour ensuite pouvoir être de plus en plus à l'aise avec ça, être de plus en plus à l'aise avec le fait d'être dans l'inconfort, d'être dans la peur, etc. L'objectif est de véritablement bousculer vos croyances sur ce que vous êtes capable de faire. Là, à l'heure actuelle, vous êtes à un point A, c'est-à-dire que vous avez certaines croyances sur ce que vous êtes capable de faire. Il y a certaines choses pour lesquelles vous pensez être capable de faire des choses, d'autres sur lesquelles vous vous dites c'est mort, je peux pas. Et en fait, l'objectif de la sortie de zone de confort, c'est justement ça, c'est justement de bousculer vos croyances et de vous montrer ce que vous croyez ne pas être capable de faire, en réalité vous l'êtes. Il va y avoir tout un chemin, forcément, on n'en arrive pas juste à se dire c'est bon, je suis capable, c'est super, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut simplement du coup faire ce petit chemin-là et en fait se mettre justement dans des situations où on pensait qu'on n'y arriverait pas, où on pensait qu'on allait être beaucoup trop mal en fait pour arriver à un résultat, pour au final se dire ah mais en fait c'était pas si terrible que ça, finalement ça, hop, on le bouge du point A au point B, ça c'est quelque chose que j'arrive à faire. Néanmoins, il y a un point très important que je veux évoquer dans cette vidéo. Généralement, quand on voit du contenu sur la sortie de zone de confort, c'est uniquement allez fonce. Sauf que il y a quelque chose que je veux évoquer qui est très important, c'est que il y a un point où c'est trop de sortie de zone de confort. Je m'explique. En fait, vous avez, je vais représenter ça par un cercle, d'accord? Vous avez votre zone de confort qui est ici. C'est la zone dans laquelle vous êtes à l'aise, dans laquelle tout ça vous paraît familier, tout ça est voilà, est quelque chose avec lequel vous êtes dans le confort. Ensuite, vous allez avoir un plus gros cercle dans lequel vous êtes dans la sortie de zone de confort, c'est-à-dire que vous êtes dans l'inconfort. En gros, quand vous sortez de votre petit cocon au départ, que vous allez dans la zone d'après, ici, là, vous allez être dans l'inconfort. Vous allez avoir de la peur, des doutes, de l'inconfort, être mal à l'aise, etc. Mais il y a un troisième cercle qui, lui, par contre, est le cercle dans lequel il ne faut pas aller. Je m'explique. Il y a un mécanisme, alors je vais vraiment vous expliquer ça grossièrement, je vais pas aller trop dans les détails parce que je trouve que c'est un peu inutile et ça risque d'embrouiller un petit peu. En fait, le cerveau a une limite quant à la sortie de zone de confort. C'est-à-dire que si vous allez trop loin, trop vite, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez vivre une sorte de traumatisme, ça va être beaucoup trop dur d'un coup, ça va être traumatisant. Et en fait, le cerveau va du coup très vite se replier, transformer ça en traumatisme et se dire plus jamais de ma vie je fais ça. Imaginons par exemple que vous êtes quelqu'un qui a peur de parler en public. Prendre la parole dans un petit groupe d'amis ou même dans le cadre de votre famille, imaginons que même ça c'est quelque chose de très angoissant pour vous. Le fait d'aller tout de suite dans l'action de faire une présentation devant 50 personnes, là on va être dans le cadre du troisième cercle, c'est-à-dire que vous allez aller trop loin trop vite. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer de je suis trop timide pour parler même dans mon cercle d'amis à je fais une présentation devant 50 personnes et ce qui va se passer en fait c'est qu'il va y avoir traumatisme. En fait vous allez très mal le vivre, le cerveau va vivre ça vraiment comme un véritable traumatisme et
au final, vous allez vous dire plus jamais de ma vie je fais ça, vous allez extrêmement mal le vivre et en fait, vous allez aller totalement à l'encontre de l'objectif de la sortie de zone de confort, à savoir vous rendre plus à l'aise avec ça. Il va falloir en fait simplement aller en fait du premier cercle au troisième cercle, parce que vous allez pouvoir y aller au troisième cercle finalement, au fait de parler devant 50 personnes. Par contre, vous ne pouvez pas aller du premier au troisième cercle d'un coup. C'est ça qui est très important et c'est ça que beaucoup de gens loupent dans la sortie de zone de confort, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on crée un traumatisme et c'est surtout pas ça qu'on veut faire. Donc du coup, il va falloir aller tranquillement dans le deuxième cercle et aller petit à petit dans le troisième cercle. Donc ça va être par exemple de s'entraîner à faire un petit speech devant sa famille, puis à faire un petit speech devant un petit groupe d'amis, puis faire un petit speech devant un petit groupe d'inconnus, etc. petit à petit jusqu'à être de plus en plus à l'aise. Si vous êtes mal à l'aise avec les interactions sociales, ça va être par exemple d'avoir une interaction sociale, je sais pas, un petit événement, bon généralement c'est du small talk, vous savez, des petites discussions du type quel temps fait-il, si au bout d'une minute vous êtes mal à l'aise, ça va être par exemple de faire 1 minute 30, puis 2 minutes, puis 2 minutes 30, etc. Et en fait vous bougez petit à petit, vous allez du cercle numéro 1 au cercle numéro 3 progressivement en passant par le cercle numéro 2 et c'est ça qui est primordial. Pareil, il y en a plein qui passent du tout au tout et qui te lâchent, je vais aller faire un saut en parachute, alors que c'est des personnes qui ont peur du vide. C'est la dernière chose que vous êtes censé faire. Vous êtes d'abord censé aller progressivement, faire des petits exercices, faire des choses qui vous rendront plus à l'aise. Après, évidemment, il y a toujours la petite angoisse, Même si vous vous êtes préparé, il reste quand même cet inconfort, c'est normal. C'est vraiment quelque chose qui est caractéristique de la sortie de zone de confort. Si vous vous sentez pas mal à l'aise, ou si vous n'avez pas peur, ou si vous n'avez pas de doute, vous n'êtes pas en sortie de zone de confort. Donc même si vous y allez progressivement, c'est normal que le jour du saut en parachute, vous ressentiez un petit stress, c'est normal. Mais tant que c'est pas quelque chose de traumatisant, tout va bien. Conseil numéro 1, soyez conscient de ce qui se trouve en dehors de votre zone de confort. Demandez-vous simplement avec la plus grande transparence qui soit, c'est pour ça que généralement il vaut mieux éviter d'en parler aux autres, parce que du coup l'opinion des autres commence à se mêler à la réalité. Vraiment posez-vous tout seul et demandez-vous avec transparence quelles sont les choses que j'ai envie de faire mais qui me font peur ou qui me mettent mal à l'aise. Quelles sont les choses que je ne fais pas par peur d'échouer. Un bon exercice ça peut être en fait de dessiner un cercle et d'écrire en fait en dehors du cercle tout ce qui vous met potentiellement mal à l'aise ou fait peur, etc. pour pouvoir mieux visualiser ce qui doit devenir un objectif par la suite. Conseil numéro 2, soyez clair sur ce que vous souhaitez surmonter. Prenez la liste des éléments en dehors de votre zone de confort que vous aurez dessiné et allez plus en profondeur. Le sentiment premier qu'on essaye de surmonter ici, c'est la peur. Mais les raisons sont vraiment uniques à chaque situation. Par exemple, vous avez peur de parler en public, mais demandez-vous vraiment pourquoi. Est-ce que c'est à cause de votre voix, de votre apparence, de la peur d'être ignoré? En comprenant d'où ça vient, vous comprenez mieux comment surmonter cette peur. Conseil numéro 3, devenez à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. Une bonne façon de sortir de votre zone de confort, c'est de l'étendre. Faites en sorte qu'être hors de votre zone de confort soit un objectif. Imaginons que vous avez du mal à parler à des inconnus, dans la rue, au travail, à une fête, etc. Si vous sentez que vous commencez à être mal à l'aise dans la discussion, ne vous éclipsez pas tout de suite. Prolongez un tout petit peu avant de retourner dans votre zone de confort. L'objectif c'est simplement ça, à chaque fois d'étendre un tout petit peu plus, jusqu'à ce que vous soyez de plus en plus à l'aise et que vous puissiez y arriver de plus en plus longtemps. De cette façon, vous allez en fait étendre petit à petit le temps que vous passez dans l'inconfort et ça va avoir 3 effets. Premièrement, vous allez réaliser que l'inconfort n'est clairement pas la fin du monde. Deuxièmement, les résultats que vous allez obtenir vont vous pousser à continuer, ça va être un booster pour en avoir plus tout simplement. Et 3, rendre votre vie plus palpitante parce que oui, la peur et les incertitudes auront au moins le mérite de vous faire sortir de la routine. Numéro 4, voyez l'échec comme un professeur. La plupart d'entre nous sommes tellement terrifiés à l'idée d'échouer que au final on se contente simplement de vivre la même année encore et encore, à se fixer les mêmes résolutions du nouvel an encore et encore, perdre du poids, se lancer dans telle activité, etc. Jusqu'au final se rendre compte que on n'a jamais vraiment eu le courage de se lancer et de poursuivre nos rêves tout simplement. Mais n'oubliez pas que la pire chose qui puisse arriver est souvent pas si grave que ça au final. Supposons que vous voulez lancer un business, vous allez investir toutes vos économies et tout d'un coup vous êtes pris par les doutes. Et si ça marchait pas? Et si je perdais toutes mes économies? Ça m'a pris du temps d'économiser. Effectivement, ça pourrait arriver, mais est-ce que c'est vraiment une raison de laisser tomber? À quoi bon économiser si au final, vous ne vivez absolument pas la vie que vous avez envie de vivre? Comme j'aime le dire, les 4 meilleurs professeurs dans la vie sont le manque d'argent, les peines de cœur, l'échec et la maladie. Les 4 meilleures choses qui peuvent vous arriver, c'est ça, parce que c'est les choses les plus formatrices, c'est les choses qui vous feront le plus évoluer si vous prenez la peine de vous pencher dessus. L'échec est l'occasion de recevoir les plus belles leçons qui soient. À vous de savoir analyser ce qui n'a pas fonctionné
fonctionner pour pouvoir réellement tirer bénéfice de cette expérience. Numéro 5, faites des pas de bébé. Sortir de sa zone de confort, ça va rester quelque chose de difficile au départ parce que ça va titiller votre sentiment de peur. Faut pas espérer du jour au lendemain devenir un preneur de risques. Gardez à l'esprit que le plus dur c'est vraiment le départ parce qu'une fois que vous allez voir des résultats incroyables que vous allez obtenir, les opportunités que vous allez attirer à vous, ça de toute façon j'en avais parlé dans ma vidéo sur la loi d'attraction parce que la loi d'attraction s'attire forcément avec la sortie de zone de confort, vous allez tout simplement en faire naturellement de plus en plus, vous allez vouloir obtenir plus, vous allez vouloir attirer plus à vous, donc vous allez naturellement en faire plus. Alors allez-y pas à pas, vraiment c'est quelque chose que je ne répéterai jamais assez. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir en me disant voilà j'ai envie de faire ça mais j'ai peur, j'ose pas faire ça, j'ose pas faire ça, et puis au final quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais pour sortir de ta zone de confort, pas grand chose en réalité. Donc oui je sais que c'est difficile mais on n'a rien sans rien. Je suis désolée de vous sortir ça comme ça, désolée de vous décevoir si jamais vous pensiez qu'il allait y avoir une méthode miracle, mais vraiment c'est pas le cas. Ça va être du travail, ça va être voilà de la persévérance, ça va être de la détermination, mais c'est quelque chose qui est accessible à absolument tout le monde et tout simplement voilà, faites des pas de plus en plus petits. Par contre c'est nécessaire de vous sentir mal à l'aise, c'est nécessaire d'avoir peur. Si vous n'êtes pas prêt à avoir peur ou à être mal à l'aise, vous n'êtes pas prêt à changer, vous n'êtes pas prêt à avoir un autre style de vie. Parce que si vous n'avez pas peur et que vous n'êtes pas dans le confort, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Si vous sortez pas de votre zone de confort, vous gardez exactement la même vie. Numéro 6, soyez entouré de preneurs de risques. Comme on dit souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Pour vous donner un exemple, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide avant, je sais ça se voit pas forcément aujourd'hui, mais j'étais vraiment très timide et en fait arrivé à la fac, je me suis rendu compte que bon, j'avais pas forcément envie de continuer comme ça. Donc c'est à partir de ce moment-là vraiment en fait que j'ai commencé à traîner avec des personnes qui étaient beaucoup plus sociables que moi, qui étaient beaucoup plus extraverties que moi, tout simplement pour pouvoir prendre exemple et puis pour pouvoir être de plus en plus à l'aise au contact de ces personnes-là. De la même manière, passer du temps avec des personnes audacieuses, qui prennent souvent des risques et qui sont totalement à l'aise avec l'idée d'échouer va vraiment remettre vos peurs en perspective. Numéro 7, soyez honnête avec vous-même quand vous vous trouvez des excuses. Au lieu de vous autoriser les excuses habituelles du style j'ai pas le temps, autorisez-vous à dire j'ai peur de faire ça. Il n'y a aucune honte à l'admettre parce que ça va être le premier pas pour surmonter cette peur. Si vous voyez que vous êtes constamment en train de repousser les séances de sport, interdisez-vous de dire j'ai pas le temps car c'est faux. On a toujours le temps parce que nous faisons le temps. Il y a une citation que j'aime énormément qui dit « Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Vous avez exactement le même nombre d'heures par jour qu'ont eu Pasteur, Michel-Ange, Marie Curie, Einstein ou encore De Vinci. » Et c'est là qu'il faut se poser et se demander qu'est-ce qui me pousse à me défiler de cette manière. Et ça c'est un exercice qui est pas facile parce qu'on a tellement tendance à se trouver des excuses et à se cacher derrière des prétextes que c'est dur de se regarder comme ça dans la glace et de se dire là t'es en train de trouver des excuses, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu te défiles comme ça? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est le fait qu'on vous a toujours considéré comme étant nul au sport? Est-ce que c'est l'impression que vous arriverez jamais à atteindre votre objectif de remise en forme parce que vous êtes loin d'être à votre premier régime? Le fait qu'au fond, vous soyez pas véritablement convaincu de l'importance de faire du sport? En étant conscient de vos pensées négatives, de vos émotions et des excuses que vous vous trouvez, vous serez en position de force pour les surmonter. Numéro 8, soyez votre propre coach. Cette règle est primordiale parce que vous pouvez pas espérer constamment compter sur les autres pour vous motiver. Vous devez donc être votre propre coach et vous motiver avec les bonnes affirmations. Face à une peur de sortir de votre zone de confort, demandez-vous, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver? Est-ce que j'y survivrai? Est-ce que c'est vraiment la fin du monde si ça se produit? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux si je me lance? Qu'est-ce qui me retient vraiment? Est-ce que je suis pas en train de me trouver des excuses? Demandez-vous simplement ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez si vous étiez en train de le coacher pour sortir de sa zone de confort. Numéro 9, gardez toujours en tête la raison pour laquelle vous faites tout ça. Si vous vous découragez, prenez du recul, posez-vous, remettez-vous dans le mindset dans lequel vous étiez au moment où vous avez commencé. Souvenez-vous de toutes les choses que vous aviez tellement envie de faire et pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer dans ces sorties de zone de confort parce que ça va vous motiver et vous relancer à nouveau. Et enfin numéro 10, n'oubliez pas d'analyser après coup, c'est quelque chose de primordial, tout simplement parce que le fait d'analyser va vous permettre d'en apprendre plus sur vous-même. À chaque fois que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez vous dire ok donc là je me suis rendu compte que j'avais pas de patience, mais par contre je me suis rendu compte que j'aimais les activités aquatiques. Là je me rends compte que je suis quelqu'un de très casanier mais que ça me fait plaisir d'être à l'extérieur, etc. etc. Et voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Comme vous pouvez le voir, pas de recette miracle, pas de recette magique, c'est uniquement du travail qui va se mener vraiment à long terme. Gardez vraiment à l'esprit que l'inconfort et la peur sont des choses parfaitement normales. Il m'arrive souvent de recevoir des messages de gens qui me disent j'ai essayé mais j'ai peur. C'est parfaitement normal tant que vous ne rentrez pas dans ce fameux troisième cercle de traumatisme, tant que vous n'êtes pas dans une peur intense, vraiment traumatisante, c'est parfaitement normal. Et dites-vous que si vous n'êtes pas prêt à ressentir de la peur ou à être mal à l'aise, vous ne pourrez pas changer de vie, vous ne pourrez pas évoluer tout simplement parce que vous allez rester dans votre petit cocon qui est le cocon que vous avez toujours eu. Donc c'est vraiment primordial de mettre tout ça en application petit à petit. Il va falloir aussi de la patience, mais c'est vraiment à
vous de transformer ça en quelque chose de fun, parce que ça peut être une vraie corvée comme ça peut être quelque chose de vraiment fun, et c'est vraiment ce que je me suis attelée à faire. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit quelque chose de marrant, que ce soit quelque chose où je me retrouve dans plein d'aventures. J'ai vraiment aussi fait en sorte qu'à chaque fois qu'une sortie de zone de confort menait à un échec, ce qui est parfaitement normal, de transformer ça en quelque chose de positif et à chaque fois me dire ok, quel est le positif que je peux retirer de cette expérience, qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce qui peut éviter que je refasse les mêmes erreurs, etc. Un échec n'en est qu'un que si vous le reproduisez plusieurs fois. Si vous avez échoué une fois, désolé, mais c'est pas un échec, c'est juste une leçon que la vie vous a donnée et vous devriez simplement en être reconnaissant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous me suivez pas encore sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, c'est là que je suis la plus active. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur theazo.com. Bye!